Quelles sont les tendances pour 2025? Je pense que vous avez vu des articles de partout, même des vidéos de partout, mais ici, je vais vous parler des tendances les plus importantes pour 2025. Parce que je vois pas mal de tendances qui sont pas réellement des tendances, mais plutôt, j'ai l'impression, des choix personnel. Avant d'attaquer le sujet, je vais quand même faire un petit message de disclaimer. Encore une fois, même si je me répète plusieurs fois, les tendances, comme son nom l'indique, ce sont des articles qui vont rester que peu de temps à la une. Donc il va falloir modérer. Donc n'achetez pas trop d'articles tendances. Première tendance, ce sont des bottes de randonnée ou de montagne. Appelez ça comme vous voulez. C'est une tendance que j'aime beaucoup et j'ai même d'ailleurs un modèle un peu semblable de la marque Maison Valentino que j'avais acheté il y a maintenant 5 ans, je pense. Pourquoi je crie? Bref, 5 ans en arrière et attendez, je vous montre. C'est ce modèle-là. Comme vous pouvez le voir, elle ressemble justement un peu à des bottes de randonnée, mais un peu plus classe. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, le prix, ça m'avait coûté aux alentours de 1400-1500 francs. Une belle erreur. Je préfère clairement les bottes qui sont tendance actuellement. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, le prix, déjà c'est moins cher que celle-ci. Deuxièmement, la forme, elles sont beaucoup plus agressives, alors que celles-là, on va dire qu'elles font pas peur. Et troisièmement, elles sont beaucoup trop fines ici, je trouve. Il aurait fallu que la paire soit beaucoup plus large. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. D'ailleurs, je vais développer mon point. Le problème, c'est que si tu mets un pantalon, par exemple, la paire est avalée, je sais pas comment on peut dire ça, elle est avalée par le pantalon et du coup, en fait, on voit que cette partie-là. D'ailleurs, je vous mettrai une photo pour comprendre un peu plus mes propos. Et du coup, comme le haut de la paire est recouvert, t'as comme l'impression que c'est entre guillemets, là j'abuse, mais une Converse. Par exemple, quand tu portes une Converse taille haute avec un pantalon plutôt large, le résultat il n'est pas très joli. Du coup, le problème que je vous expliquais par rapport au pantalon de ma paire précédente, il est entre guillemets résolu. Mais vous me connaissez, j'adore chipoter et le petit problème, c'est qu'on va pas les lacets. Et ça me dérange un peu. Quand on sait que les lacets, c'est un accessoire primordial pour embellir une paire, c'est un peu du gâchis. Et là encore, ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Je vous conseille de prendre ces bottes de la marque Diem, taille basse. Et pareil, pas d'excuses au niveau des coloris, vous avez les mêmes coloris semblables au modèle montante. Après, si vous voulez prendre les tailles hautes, franchement, prenez-les, c'est pas un réel problème tant que t'as pas une paire de cette forme-là. Deuxième tendance, c'est les Puma Speedcat. Alors, comment vous dire, je suis fatigué. J'ai l'impression que ça fait depuis l'année passée qu'on n'arrête pas de nous teaser comme quoi ça va être la paire de l'année et finalement, j'ai pas l'impression que c'est connu autant de succès qu'on nous l'avait dit. De toute façon, je le savais, pour moi, je trouve que c'est un modèle un peu trop complexe et beaucoup trop compliqué pour la majorité des gens. À la limite, si tu es passionné de la mode et que tu as un esprit ouvert, ça peut passer, mais sinon, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, là, on le voit. Déjà, premièrement, comme j'ai toujours dit et je continue à le dire, pour moi, c'est un modèle pour femmes et non masculin. Et deuxièmement, comme je dis auparavant, la paire est beaucoup trop complexe pour la majorité des gens, alors que par exemple, des Adidas Samba ou des Nike Dunk, c'est un peu plus commun. Après, je vous mens pas, Adidas Samba, elle va vraiment créer la surprise parce que c'est quand même une paire plutôt spéciale et j'aurais jamais pensé qu'elle aurait eu autant de succès. Je suis sûr que c'est pour ça que dernièrement, les modèles comme New Balance ou même justement les Adidas Samba ont plus de succès que chaussures Nike et que c'est pour ça que pour moi aussi tente sa chance. Mais trop tard. Maintenant, même certaines personnes commencent à dire que le modèle Adidas Taekwondo aura plus de succès que la Puma Speedcat. Mais là encore une fois, je pense qu'ils se trompent complètement. Moi, je mise plutôt sur l'Adidas Superstar. Après, je dis ça, je dis rien. En plus, quand on voit la collaboration avec Adidas et Anthony Calidon, les modèles qu'ils proposent sont très solides et même au niveau des coloris, il n'y a rien à dire. Moi, je pense qu'il y a une pièce à jouer sur cette paire. Mais bon, on verra ça à la fin de l'année. Troisième tendance, les pantalons baggy et non skinny. Pourquoi je dis ça? Si vous regardez attentivement partout, tout le monde dit que les skinny vont revenir à la mode en 2025. Et j'y crois pas une seule seconde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, l'année passée, les baggy étaient à la mode. Et cette année, ils sont encore à la mode, mais cette fois-ci, avec une forme ovale sur le côté. Perso, j'aime bien, mais le problème, c'est que je trouve que même s'il n'y a pas beaucoup de gens, pour moi, il y a déjà trop de gens qui portent ce genre de pantalon. Donc soit je vais acheter un seul pantalon de ce type-là, ou soit j'attends simplement que la tendance disparaisse et bam, je surgis. Le deuxième argument, en tout cas à ma connaissance depuis que je suis né, on n'est jamais passé d'un style skinny à un style large, ou bien d'un style large à un style skinny directement. En général, par exemple, pour ceux de ma génération, avant c'était le skinny, avant de passer au large, on est quand même passé au pantalon moyen, enfin normal. Du coup, j'ai du mal à m'imaginer qu'on passe des pantalons extra larges, comme maintenant, en plus, qui est tendance actuellement, à skinny. Après, bon, on sait jamais, mais je suis prêt à prendre le pari s'il faut. Malheureusement, seul le temps me donnera raison. D'ailleurs, ça m'intrigue, vous préférez le style skinny ou baggy? Et répondez pas normal, ou bien un joker, je sais pas quoi. Non, choisissez entre skinny et baggy. Répondez en commentaire, même si j'ai ma petite idée et je pense que la majorité des gens va répondre baggy. Quatrième tendance, les trainings complets plutôt oversize. Pourquoi oversize d'ailleurs? Après bon, j'ai ma petite idée, je pense tout simplement qu'ils veulent s'aligner sur la tendance des baggy. Est-ce que c'est une mauvaise chose?
pas vraiment. J'ai l'impression, je sais pas vous, mais depuis l'année passée, les trainings sont tendance et je pense que c'est dû au fait, notamment les collections de Nocta ou même encore les trainings Nike Tech. Et si toi qui regardes la vidéo, tu travailles chez Nike ou bien tu connais le CEO, demande-lui de baisser les prix au niveau des Nike Tech. Parce que certes, c'est peut-être plus aussi à la mode qu'avant, mais les prix n'ont pas baissé d'un seul poil. Je pense même que limite, ils ont augmenté. Nike, ils se foutent vraiment à la gueule du monde des fois. En plus, c'est Nike Tech, personnellement, je trouve que c'est un des pires trainings au monde. Je tiens à préciser, je parle au niveau de la beauté quand tu le portes. Parce que niveau confort, là, il n'y a rien à dire. En même temps, c'est la moindre des choses. Et c'est pas pour vous faire, les gens de petite taille. Bon, petite taille, c'est pas des nains. Des gens qui sont pas très grands. T'évites tout ce qui est large, du coup, les baggy ou les trainings trop oversize. Parce que malheureusement, ça te rapetissit. Et si t'es déjà petit, le but, c'est pas de paraître encore plus petit. Après, bon, si tu t'en fous, fais ce que tu veux. Et là, franchement, vous avez le choix. Il y a toutes sortes de trainings, des plus chers aux moins chers, aux plus épais, aux moins épais, etc., etc. Cinquième tendance, les vêtements transparents. Et j'ai un petit conseil à vous donner, mais il faut que je sois clair dans mes propos et que ce soit pas mal interprété parce qu'il y a de fortes chances qu'on signale ma vidéo. Si tu es un homme qui aime les femmes, c'est-à-dire un hétéro, tout ce qui est vêtements transparents, le seul article que je peux tolérer, c'est la chemise. Le reste, t'oublies. Maintenant, si tu es un homme et que t'aimes les hommes, bah fais ce que tu veux. De toute façon, c'est connu que les gays s'habillent bien et pour le coup, je confirme, c'est vrai. Après, bien sûr, j'ai pas besoin de le préciser, vu que c'est transparent, bah on voit à travers. Donc si déjà tu peux faire un effort au niveau de ton corps et pas avoir un corps trop gros, putain, je deviens grossophobe là en fait. Ouf, ça va être compliqué la vidéo. Hein. Ok, vu que c'est transparent et un corps plutôt normal, et au niveau des poils, faut que tu rases parce que c'est pas très beau. Qu'on vienne pas me dire que je suis contre les personnes qui ont des poils. Mais en vrai, pourquoi j'ai voulu aborder cette tendance? C'est tellement risqué, mais bon, je crois que je me suis bien en sorti. Du moins, j'espère. Sixième tendance, les tabis façon Maison Margiela. Clairement, ma tendance préférée pour 2025, même si j'ai l'impression que pas mal de gens vont suivre la tendance et je devrais du coup attendre avant de les acheter. L'avantage, c'est que c'est une tendance qui coûte plutôt cher, mais même si ça m'embête un peu de vous donner l'alternative, moins cher, la voici. C'est de la marque Uchuck Sato. Comme vous voyez, les prix, c'est clairement moins cher et pourtant le modèle est quasi pareil. Mais ça reste entre nous, parce que je voulais vraiment pas vous le donner. Et pour les plus aventurés et les plus ouverts d'esprit, prenez ce modèle avec les talons. Par contre, j'espère que vous avez un mental solide parce que vous allez ramasser des critiques. Oh là 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 là. Au même point que Jules Koundé quand il était à la Clairefontaine. Et là, il faut quand même se dire que chez Jules Koundé, il est connu. Mais si tu as confiance en toi, tu ne devrais pas avoir de problème. Et en général, pour avoir un style unique, tu es obligé de passer par là. Donc, vaut mieux commencer le plus tôt possible à se faire critiquer, à l'accepter et forger ton mental. Et tu verras, avec le temps, ils finiront par l'accepter. Et même peut-être qu'ils te demanderont des conseils. Qui sait. Et la dernière tendance pour 2025, ce sont les fourrures synthétiques. Coucou les véganes. Non, je rigole, je fais pas de problème, je suis avec vous les gars. Alors c'était déjà prévu comme tendance en 2024. Malheureusement, ça n'a pas vraiment pris. Et normalement pour 2025, je pense, cette année c'est la bonne. Qu'est-ce que je pense de cette tendance? Je trouve que c'est très joli, mais malheureusement, il y a quelques petits problèmes. Le premier, si tu portes ce genre de fourrure et que tu vas en ville, si t'es pas quelqu'un de plutôt connu ou célèbre, tu passes un peu pour un bouffon. C'est mon avis. Sauf si c'est par exemple pour un événement majeur, typiquement comme la Fashion Week. Mais si c'est juste pour sortir de chez toi ou juste aller en ville, je trouve que c'est pas nécessaire. Maintenant, si t'es quelqu'un qui s'en fout complètement des critiques des gens et du regard des gens, un conseil que je peux te donner, mets ce genre de veste avec un costume. Et c'est même mieux que quand tu portes un style plutôt streetwear avec des Timberland comme la majorité des gens le font. Je pense avoir parcouru les tendances les plus importantes pour 2025, en tout cas pour le début d'année 2025. Après, comme vous connaissez, entre-temps, des fois ça change, ou la mode sera juste et on voit une nouvelle tendance qui apparaît. Bref, ça s'arrête jamais. Et si vous pensez que j'ai oublié une tendance, faites-le moi savoir en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Peace!